aller toucher à des choses qui n'est pas bien. Les autres, ils ont perdu leur foi. Les autres, ils ont perdu leur foi pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu existe, l'Éternel existe, son royaume est éternel, sa puissance est éternelle, sa grandeur est éternelle. Tout ce qui est à l'éternel, sont éternels. C'est pour cela, faisons-nous beaucoup d'attention. Faisons-nous beaucoup d'attention parce que notre éternel, il est vivant, il est puissant, il est glorieux. Le monde entier l'appartient et tous ceux qui subissent. Le monde entier l'appartient et tous ceux qui subissent. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons-nous beaucoup d'attention. Faisons-nous beaucoup d'attention. Le monde spirituel existe et le monde physique aussi que nous sommes existe. Le monde, ça ne peut pas être créé comme ça seul. Mais si le monde est, l'univers est, cela veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui a créé ça. Il y a quelqu'un qui a créé ça. Et ceux qui disent que Dieu n'existe pas, oui, la Bible est déjà déclaré. La Bible est déclarée, David était dit, ce sont les fous qui disent que Dieu n'existe pas. Donc des hommes qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas des capacités intellectuelles, spirituelles ou physiques, et dit que Dieu n'existe pas. Mais notre Dieu est réel, il est vivant, il guérit, il bénit, il délivre, il donne la solution. C'est pour cela faisons-nous beaucoup d'attention pour ne pas tomber dans la piège de l'ennemi, d'abandonner la vie chrétienne. N'abandonne pas la vie chrétienne. Avance-toi toujours. Servez l'Éternel avec la foi. Servez l'Éternel avec la persévérance. Parce que Dieu t'aime pour qu'un jour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, attention de ne pas perdre ta foi. Attention de ne pas perdre ta foi. Quand est-ce qu'un homme recule ou peut perdre sa foi? Quand est-ce qu'un homme peut perdre sa foi? Quand est-ce qu'un homme peut perdre sa foi? Bien-aimé dans le Seigneur, 2 Timothée 2,17. 2 Timothée 2,17. Qu'est-ce que la Bible déclare? 2 Timothée 2,17. On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il déclare, évitez les bavardages profanes, car ceux qui se livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et les paroles propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, il est emballé par leur foi certaine. À 17, on dit, je vais répéter, et les paroles propageront son infection comme les gangrènes. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. À 18, ils se sont détournés de la vérité. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils embrallaient la foi de certains. Cependant, à 19, cependant, la solide fondation posée par Dieu subsiste, porteuse d'une inscription. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. À tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il est détourné du mal. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, faisons-nous beaucoup d'attention. Faisons-nous beaucoup d'attention parce que beaucoup ils sont abandonnés, Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause seulement des choses de ce monde, à cause des situations qui n'est pas bien. C'est pour cela, persévérez dans le chemin de Christ. N'abandonnez pas le chemin de Christ. Avançons-nous, quelles qu'en soient les situations. Ne perdez pas ta foi. Regardez comme tu étais en train de servir l'Éternel avec la force. Regardez tout ce que tu étais en train de donner pour la gloire de Dieu. Toutes ces choses-là, est-ce que tu peux seulement perdre comme ça? Car la Bible déclare, Dieu est en train de dire, si un homme qui se révèle la justice de Dieu, et si un jour il prend la décision d'abandonner la justice de Dieu et de détourner au monde, Dieu ne va pas commencer à penser les bonnes choses qu'il avait fait auparavant, mais Dieu va le compter comme un fils ou une fille rebelle. C'est pour cela, n'abandonne pas ta foi. Tiens-toi très bien.
Avance-toi, même dans les situations qui dérangent ta vie. N'abandonne pas ta foi, mais continue toujours à servir l'Éternel. Parce que celui qui t'a appelé, ce n'est pas les hommes. Celui qui t'a appelé, ce n'est pas les pasteurs. Celui qui t'a appelé, ce n'est pas les évangélistes. Celui qui t'a appelé, ce n'est pas les hommes, mais celui qui t'a appelé, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il t'a appelé pour que tu puisses hériter son royaume. Il t'a appelé pour qu'un jour tu puisses vivre avec lui parce qu'il t'aime beaucoup. Retournons-nous à Seigneur Jésus-Christ. Commencez à servir encore Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il ne chasse personne. Lui-même, sa main est ouverte à tous ceux qui croient en lui. À tous ceux qui croient en lui, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, sa main est ouverte, même si tu as fait des choses qui sont mauvaises, mais l'Éternel, il t'aime beaucoup. Il veut que tu puisses retourner à lui, tu puisses le servir, parce que sa mission est que tu puisses hériter son royaume, que tu sois ensemble avec lui, parce qu'il t'aime beaucoup. C'est pour cela que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Retournons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es malade, sois guéri. Si tu as des problèmes, que tu puisses avoir la solution. Que les chaînes soient tombées, les fauteuils soient écroulés. Que Dieu vous bénisse au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.